Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un dossier très sensible, la prolongation de Kylian Mbappé. En effet, j'ai fait une vidéo sur la rumeur Messi il y a une semaine avec une grosse partie réservée à l'hypothèse d'un départ de Kylian Mbappé. Mais quand je donne mon avis personnel, je dis que je pense que rien n'est fait, qu'aujourd'hui tout reste envisageable. Alors je me suis dit pourquoi pas développer cette phrase pour en faire une vidéo. Bienvenue. En effet, vous l'avez tous vu, Leonardo a pris la parole avant le match à Montpellier. Bon, il a botté en touche concernant Messi, mais il a pris le temps de développer sa réponse quand il s'agissait de parler de Mbappé. Le directeur sportif parisien a annoncé une évolution positive dans les discussions avec l'entourage de Mbappé. Ça discute, mais à part si Leonardo fait de la langue de bois, il n'y a absolument rien de concret pour le moment. Et forcément, cette déclaration a donné à manger aux médias qui n'ont pas hésité à sortir leurs infos. Pour une fois, tous les médias étaient d'accord pour dire que Mbappé est plus ouvert à une prolongation ces derniers temps, qu'il souhaite des garanties sportives et qu'il a sûrement pris conscience du contexte actuel. En effet, j'aimerais commencer ici, le contexte, parce que c'est sûrement ce qui fait toute la différence. Je ne vous fais pas de dessin, le Covid a touché tout le monde du foot, y compris les clubs au rayonnement mondial. Au PSG, on ressent la volonté d'économiser dans la stratégie mercato notamment, et les fameux prêts avec option d'achat. Le club est touché, les rentrées d'argent ont considérablement baissé, il n'y a plus de revenus billetterie, et avec les 350 millions d'euros d'impayés de Téléfiote, les droits télé viennent s'ajouter aux difficultés financières, comme s'il n'y en avait pas assez. Cette situation est la même partout, et évidemment en Espagne c'est la même chose. Le Barça est dans une situation très délicate et le Real Madrid n'a fait que vendre cet été et a été contraint de baisser les salaires, sans oublier le projet de rénovation du Santiago Bernabéu qui coûte 800 millions d'euros. Pour revenir à Mbappé, je pense que la question n'est pas de savoir s'il ira au Real, mais quand. En effet, même s'il ne l'a jamais dit explicitement, tout le monde sait qu'il en rêve et que l'intérêt est réciproque. Pérez fera tout pour le recruter à un moment donné. Maintenant, reste à savoir quand Mbappé ira au Real. Il existe plusieurs scénarios et on va parler de la prolongation qui repousserait donc ce fameux départ. En effet, premier scénario envisageable, départ libre en 2022. Refus de prolonger, le Real attend sagement et le PSG fait une faute professionnelle en laissant Mbappé les rejoindre pour 0 € par manque d'anticipation ou d'arguments pour le prolonger. Second scénario, le club parisien comprend que Mbappé ne prolongera pas et préfère prendre aucun risque quitte à laisser Mbappé partir un an plus tôt contre un chèque qui permettrait de le remplacer et renforcer d'autres postes avec une bonne marge de manœuvre financière. Ce scénario prendrait place l'été prochain si Mbappé ne prolonge pas. Mais aujourd'hui, la réalité c'est que le Real Madrid, au même titre que la quasi-totalité des clubs de foot dans le monde, est en difficulté financière. Ce dossier est donc logiquement remis en question. Le club madrilène n'est pas certain d'avoir la marge suffisante pour réaliser une telle opération sans prendre de risques. Aujourd'hui c'est assez flou, mais Mbappé a sûrement pris conscience de la situation. Le Covid peut potentiellement le priver d'un transfert l'été prochain, et ce, même si le PSG est ouvert à la discussion. Dans ce cas, il sait aussi que partir libre c'est assez délicat pour lui vis-à-vis du club, pour qui l'aveu de faiblesse sera monumental. Et même si Mbappé gratuit à 23 ans c'est sûrement le coup du siècle, voire de toute l'histoire, pas sûr que le Real veuille froisser le Qatar et la direction parisienne avec qui les relations sont très bonnes et sans antécédent. Maintenant, la vraie question pour lui est de savoir si rester à Paris en prolongeant serait une perte de temps pour ses objectifs et sa carrière personnelle. Avant de répondre à cette question, j'aimerais juste faire un point sur sa carrière justement. Bon, on va pas refaire son histoire, tout le monde la connaît, mais aujourd'hui Mbappé est arrivé à un tournant de sa carrière. Il a brisé un nombre incroyable de records, son palmarès en club et en sélection est complètement fou, surtout à son âge, sans oublier les distinctions personnelles et le fait qu'il n'ait jamais quitté le top 10 du Ballon d'Or depuis qu'il y est entré. En parlant de son âge, j'aimerais revenir sur sa situation actuelle. Oui, il est dans une mauvaise passe. Oui, on peut se demander s'il est toujours en progression ou s'il stagne. Oui, il y a une réalité qu'il faut accepter, Mbappé n'est pas parfait. Mbappé doit absolument s'améliorer à la finition pour être encore plus décisif dans les grands matchs notamment, ceux où tu n'as pas le droit de marquer une fois sur 3 tirs, ceux où l'efficacité prend le dessus sur tous les facteurs qui conditionnent ta performance. Donc on vient d'identifier un axe de progression, la finition. On peut en trouver un autre assez facilement, le jeu de tête. En effet, sur les 100 buts qu'il a marqués au PSG, il n'y en a que 2 de la tête, stat assez éloquente. Tout ça on peut le nuancer en prenant en compte le fait qu'il soit meilleur sur un côté qu'à la pointe de l'attaque. Mais forcément quand ton entraîneur te met en pointe dans les grosses échéances, ça ressort. Donc oui, Mbappé n'est pas parfait, il a des défauts et est dans une mauvaise passe. Mais tout ça j'aimerais vraiment le nuancer. D'abord parce qu'il n'a même pas 22 ans, sa marge de progression est énorme et s'il travaille bien, arrivera un tournant qui fera de lui le joueur qu'il rêve d'être. Tout repose sur son travail, ses capacités à se remettre en question sans douter de lui évidemment. On peut aussi penser qu'un changement d'entraîneur pourrait être un tournant pour Mbappé, mais au-delà de son âge et de sa marge de progression, on sait tous que c'est un joueur très bien entouré, protégé et conseillé. Il n'est pas seul. Il n'est pas entouré d'abrutis finis qui privilégient leurs intérêts personnels et la vie qu'il mène ne devrait pas avoir d'incidence sur sa progression. Ici je parle d'hygiène de vie. Mbappé est sérieux et on sait depuis le début qu'il est programmé pour cette vie et ses sacrifices. Et tant qu'on y est, on peut s'arrêter sur l'autre facette de sa vie, la célébrité, les attentes et la pression. Ici c'est pareil, Mbappé n'est pas parfait même s'il n'en est pas loin.
Oui, certains peuvent penser qu'il a pris le melon, mais personne ne vit ce qu'il vit. Être aussi exposé, aussi attendu, mais surtout aussi performant et aimé si jeune, forcément ça change la personne. Je ne dis pas qu'on devient un branleur et qu'on perd toute humilité, mais il est logique qu'on change, qu'il y ait de la fierté et de la prise de responsabilité. Tout ça, je pense qu'on peut le comprendre à condition que le joueur garde la capacité de se remettre en question et que son entourage joue un rôle très important, notamment dans la nuance de ses performances, quand c'est nécessaire, et au niveau de la confiance. Ne pas l'enterrer sans trop le glorifier. Je pense que c'est le cas pour Mbappé. Sa communication a toujours été très bien gérée et encadrée, même s'il y a eu des écarts qui lui coûtent très cher aujourd'hui, la prise de responsabilité notamment. Pour revenir sur du factuel et sur ses performances en ce moment, je pense qu'il faut aller un peu plus loin que les statistiques. Évidemment que presque un an sans marquer en Ligue des Champions c'est problématique, on ne va pas revenir sur ses défauts en termes de finition, mais il est toujours bon de rappeler que rien que sa présence sur le terrain fait mal à l'adversaire qui recule automatiquement sa ligne de défense. Ce qui recule le bloc évidemment, mais peut aussi créer beaucoup plus d'espace entre les lignes. Contre Manchester, son match n'est absolument pas mauvais, il est d'ailleurs impliqué sur 2 des 3 buts. Et très souvent les choix de Tourelle ne l'ont pas du tout aidé. Évidemment le mettre seul en 9 c'est de la folie, mais il y a aussi le choix tactique de jouer bas et laisser 50 mètres entre tes 3 attaquants et les 8 joueurs qui défendent. Neymar est capable de décrocher pour remonter ballon au pied, Mbappé pas du tout. C'est un joueur qui doit jouer haut pour maintenir la ligne de défense adverse assez basse et qui doit être servi, lancé dans la profondeur. À la limite, on peut l'imaginer remonter le ballon en contre-attaque, mais pas sur des phases de jeu de position. Donc pour résumer, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter avec Mbappé et que beaucoup devraient dédramatiser. Dans tous les domaines, il doit s'améliorer et il le peut. Rappelons qu'il a à peine 22 ans. 22 ans qui ne devraient pas précipiter les choses. Son départ, il faut s'y attendre, il passera ce cap, mais il a encore tout son temps devant lui. Au vu de la situation actuelle, le flou autour de la situation financière du Real, les garanties que le PSG est en mesure de lui offrir, qu'elles soient sportives ou financières, et en termes de timing, on peut penser qu'une prolongation à Paris n'est absolument pas à exclure. Mbappé a tout son temps. Il est dans le club de sa ville natale, celui qui domine nationalement et a des ambitions européennes. Quand il est arrivé, l'objectif était clair, remporter la Ligue des Champions. Il y a eu cette finale, mais aussi des échecs au pluriel, y compris pour Mbappé qui est un grand champion. Il s'apprête à fêter ses 22 ans. Il a tout le temps pour se fixer l'objectif de remporter une Ligue des Champions avec le PSG, qu'il ramènerait dans son pays. Pour lui, pour le PSG et même pour le Real Madrid, une prolongation n'est absolument pas à exclure. D'ailleurs, même si dans les médias il se dit beaucoup de choses, le joueur lui-même ne s'est jamais exprimé sur son avenir. Rien ne filtre. La situation est très floue et aujourd'hui, oui, on peut croire à une prolongation de Kylian Mbappé, ce qui serait une très bonne chose. Évidemment, on ne s'attarde pas là-dessus. Maintenant, pour élargir, je dirais que pour satisfaire pleinement Mbappé, et ce qui est pour moi l'argument numéro 1 dans les négociations, c'est renforcer l'effectif, évidemment, mais aussi le franciser.